Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 43. Aujourd'hui, on revient sur un événement qui a glacé le sang de toute une communauté et qui pose une question vraiment brûlante. Que se passe-t-il derrière les murs de nos écoles? Tout commence par une scène d'une banalité presque absolue. On est un mardi après-midi dans un collège public de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Franchement, une journée scolaire qui ressemble à toutes les autres. Mais ça, c'est seulement en apparence. Parce qu'en l'espace de quelques instants, cette normalité va être pulvérisée. Un cours d'art plastique, un cours a priori calme, se transforme en une scène de violence inouïe. La quiétude d'une salle de classe vole littéralement en éclats. Alors voilà, on entre maintenant dans le vif du sujet. On va décortiquer ce qui s'est passé, cette attaque au cœur même du collège La Guicharde. L'agression est d'une précision qui fait froid dans le dos. Il n'a qu'une seule et unique cible, celle enseignante, là, au milieu de sa classe. Et ce qui rend cet événement peut-être encore plus incompréhensible, c'est l'âge de l'agresseur présumé. Un élève d'à peine 14 ans. La violence de l'acte, elle, est brutale. L'enseignante a reçu, d'après les premiers éléments, entre 3 et 4 coups de couteau. Alors, essayons de reconstituer le film de cet après-midi de cauchemar. Il est environ 14 heures, on est en plein cours d'arts plastiques. Un élève se lève et poignarde sa professeure. C'est la panique, évidemment. Il tente de s'enfuir, mais il est très vite maîtrisé dans la cour, sans opposer de résistance. Et pendant plus d'1 heure et demie, le collège est complètement bouclé. Les autres élèves sont confinés avant d'être finalement évacués, sous le choc aux alentours de 15h30. Mais au-delà des faits, aussi terribles soient-ils, il y a 2 personnes au centre de ce drame. 2 vies qui ont basculé en l'espace de quelques secondes. Le contraste entre les deux est saisissant. D'un côté, on a une professeure d'art plastique de 60 ans, une carrière derrière elle, dont l'état de santé est immédiatement jugé critique, et de l'autre, un adolescent de 14 ans, un élève de 3e, dont on sait simplement qu'il serait confronté à des problématiques familiales. Et là, la question s'impose immédiatement. Comment en arrive-t-on là? Qu'est-ce qui peut bien motiver un acte d'une telle violence de la part d'un adolescent envers son enseignante? L'enquête démarre sur les chapeaux de roue, et très vite, quelques éléments émergent et permettent de dessiner un peu les contours de ce drame. Les mots choisis par la justice sont très lourds de sens. L'adolescent est placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Et ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple coup de sang. Pour les enquêteurs, ça veut dire que le geste aurait pu être préparé, prémédité. Le procureur a d'ailleurs fourni 3 éclaircissements assez cruciaux. D'abord, le mobile. Il semblerait qu'il y ait eu des tensions récentes. L'élève en voulait à sa professeure suite à des rapports disciplinaires. Deuxièmement, et c'est un point important, aucune connotation religieuse ou politique n'a été identifiée à ce stade. Et enfin, le profil de l'élève, il n'était pas connu des services de police. Alors concrètement, quelles sont les suites immédiates? La professeure, qui est blessée au torse, à l'abdomen et au bras, est transportée d'urgence à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon pour y être opérée. L'élève, lui, est interpellé et l'enquête est immédiatement lancée, confiée au commissariat de Toulon et de Sanary. Bien évidemment, un événement pareil dépasse très vite le cadre du fait divers local. Ça devient une affaire nationale qui provoque une véritable onde de choc dans tout le pays. Dans ce collège, d'habitude si calme, c'est l'état de siège. Après la phase de confinement, une cellule psychologique est mise en place pour essayer d'aider les élèves et le personnel, qui sont évidemment tous en état de choc. L'affaire remonte immédiatement au sommet de l'État. Le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, exprime son vif émoi et la ministre de l'Éducation nationale est dépêchée sur place. C'est un signal très fort qui montre que l'heure est grave. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle lui aussi de l'effroi général. Le fait que l'éducation et l'intérieur se mobilisent ensemble, ça montre bien une chose. Ce n'est pas vu comme une simple agression, mais bien comme une attaque contre l'institution, contre l'école de la République. L'information remonte même jusqu'à l'Élysée. Le président de la République lui-même suit l'évolution de la situation et surtout l'état de santé de l'enseignante heure par heure. Mais bon, une fois l'émotion un peu retombée, il reste une question beaucoup plus large et bien plus inquiétante. Au fond, que dit ce drame de l'état de la violence à l'école aujourd'hui? Il y a ces quelques mots qui ont été prononcés par Carole Zerbib, une représentante syndicale, qui résonnent terriblement: une banalisation de la violence. Et c'est là peut-être le point de bascule. Et si ce drame n'était pas un acte isolé? Si ce n'était en fait que le symptôme le plus visible d'une violence qui s'installe, qui devient presque normale dans nos écoles? C'est en tout cas le cri d'alarme que poussent de nombreux professionnels sur le terrain. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. L'agression du collège La Guicharde est-elle un drame isolé, le résultat d'un parcours personnel tragique,
Ou bien est-elle le symptôme visible et violent d'un mal bien plus profond qui ronge le rapport à l'autorité et à l'institution scolaire? La question, elle, reste ouverte.